et il travaille aussi beaucoup avec les jeunes en Angleterre et en Gambie. Et actuellement, on est en groupe de 31 étudiants, y compris des professeurs de Montfort University à Leicester en Angleterre. Et nous sommes en Gambie pour le projet de développement international. On est en train de construire un Development Hub à Mandouar et les étudiants ont aidé pour ce projet-là à Mandouar. Et aujourd'hui spécialement, on est ici pour le lancement du livre de The Graveyard Cannot Pray by Baba Gallo. Ensuite, nous avons M. Mohamed qui a remercié le public. Personnellement, moi je pense que c'est une très bonne initiative pour les gens au Gambie et les gens en Angleterre. Ce livre est basé sur la réalité d'un homme et spécialement d'un père qui veut lutter contre la culture traditionnelle du practice de la mutilation génitale féminine. Et je pense que ce livre est très unique car ça vient d'une perspective d'un homme en comparaison de la perspective d'une femme. J'aimerais bien remercier Global Hands Gambie et Gamco Trump et aussi l'Alliance française pour nous avoir donné ce place aujourd'hui pour pouvoir faire le lancement de ce livre. Merci beaucoup. Merci. Merci à notre confrère Amamaka Diallo. Dans le volet découverte, nous allons découvrir un monsieur, un grand homme. Il s'appelle Dr Pierre Gomez. C'est un professeur à l'université de la Gambie. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre rubrique Découverte. Aujourd'hui, on a l'honneur et le grand plaisir de recevoir M. Dr Pierre Gomez comme invité du jour. Bonjour Monsieur Gomez. Merci de m'avoir invité. Qui est Dr Pierre Gomez? Pierre Gomez est un enseignant-chercheur à l'université de Gambie, doyen de la faculté des lettres et sciences. D'accord, Dr Gomez, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? C'est très difficile de poser à un universitaire de donner son parcours et ainsi de suite, parce que comme disait Pascal, le moi est haïssable. Donc me demander de parler de moi, c'est très difficile, mais bon, je suis obligé de répondre à votre question, mais sinon c'est très difficile de pouvoir parler de soi-même. Il serait intéressant que les autres parlent de vous. Et je dirais que je suis Gambien, né à Banjul, à Dobson Street, et étudié ici au lycée sénégalais de Banjul et fait ma licence à l'université chez Anta Diop de Dakar, un département d'anglais, où je sors avec mention. Je suis allé à l'université de Franche-Comté à Besançon, où j'ai fait mon diplôme de formation de formateur par rapport à l'enseignement de façon générale. Et je sors avec mention très bien. Et j'ai aussi fait un master, une maîtrise en littérature comparée à l'université de Limoges, mention aussi très bien, un DEA, diplôme d'études approfondies, l'université de Limoges aussi, mention très bien, un doctorat en 2005 à l'université de Limoges aussi, avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury à l'unanimité. Et c'était la première fois qu'un Gambien puisse accéder à ce niveau-là dans une université française. Je rends grâce à Dieu. Aussi travailler sur la littérature, première thèse sur la littérature gambienne. Et donc voilà, c'est ce Gambien. Le reste, ce sont des formations, des recherches qui m'ont mené à l'université de Londres, à SOAS, School of Oriental African Studies,
et à Forebay College, Sierra Leone, et puis aux États-Unis, South Carolina, ainsi de suite, et à Ohio. Donc, dans le cadre de mes recherches, j'allais aussi à Kigali. Et donc, actuellement, mes recherches se concentrent sur les études des génocides et plus spécifiquement sur le Rwanda. Ce qui fait que pendant l'été dernier, j'étais à Kigali pour faire mes recherches parce que je prépare actuellement une habilitation à diriger des thèses. HDR, et donc mon sujet de recherche porte sur le Rwanda, donc le génocide rwandais. Donc le reste, bon, comme je disais, universitaire, chercheur à l'université de Gambie. Voilà, de façon très ramassée, ce qu'on pourrait dire sur Pierre Gomez. J'ai publié deux ouvrages, oui. Le premier, c'est sur nation et nationalisme dans la littérature gambienne. Le deuxième, territoire, mythe et représentation dans cette même littérature. Et ce qui est intéressant, ce sont les premiers ouvrages qui portent sur la littérature gambienne, que ce soit en français, en anglais ou en chinois. Ce sont les premiers ouvrages. Jusque-là, il n'y a pas encore de livre qui portent sur cette littérature. Et j'ai essayé, au moins en l'absence d'une anthologie de documents critiques sur la littérature, de faire connaître cette littérature et d'essayer de voir comment l'idée de nation est exprimée par les auteurs gambiens dans cette littérature et aborder la question coloniale, même une question très importante sous ces différents aspects, et le chemin vers l'indépendance, toutes les étapes qui ont mené vers l'indépendance, le cheminement de la Gambie vers l'indépendance et les différents acteurs qui ont eu à participer à cet appel pour l'indépendance. Et j'ai parlé de la question de nationalisme et de patriotisme, de cette idée d'être debout comme Edward Francis Small pour servir son pays, rien que mettre l'accent sur les intérêts de la nation gambienne, donc être au service du peuple. Et j'ai essayé à travers la littérature de voir comment ces aspects-là ont été abordés. Dr Gomez, parlons maintenant de la langue française en Gambie. Le français, en tout cas, évolue, son enseignement-apprentissage évolue. Et je sais qu'au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, les efforts ont été faits avec le soutien de la coopération française, de faire pas mal d'efforts au niveau de la publication de pas mal de manuels scolaires produits par les Gambiens, pour les Gambiens, ainsi de suite, des Gambiens formés dans les universités françaises, ainsi de suite. Donc, d'autres des produits de l'université de Gambie. Donc, je pense que on sent une certaine évolution. Il y a pas mal de gens aussi qui apprennent le français, qui commencent à comprendre que le français est une langue qui n'appartient pas aux Français. C'est une langue parmi tant d'autres langues. Contrairement aux stéréotypes qui font penser que c'est une langue des Français ou bien même que c'est une langue des Sénégalais. Vous parlez français, vous êtes Sénégalais, et ainsi de suite. Tel n'est pas le cas. Et donc, on parle de mondialisation actuellement. Donc, le Gambien, vu la position géographique de son pays, a besoin d'être plus multilingue, je dirais même. Okay? Et surtout être bilingue, au pire des cas. Il est obligé d'être bilingue pour vraiment exister. C'est une question d'existence, c'est une question d'intérêt national que le Gambien puisse parler parler l'anglais et une autre langue, surtout le français, vu que pratiquement tous les pays qui entourent la Gambie sont des pays francophones.
À part